Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop impacté par la chute des cryptos ces derniers jours, ainsi que la volatilité qui s'en est suivie. Voilà, en ce moment c'est un peu compliqué de s'y retrouver, et c'est vrai que je vois pas mal de gens un peu dans le doute. On voit des gens qui nous parlent déjà de bear market, alors qu'on n'a pas encore vraiment de signaux bearish. On a également des gens qui pensent qu'on va aller encore plus bas, parce qu'on n'aurait pas comblé à 100% le gap aux alentours des 78 000. Oui, mais on l'a comblé quand même en partie, et en général quand on comble en grande partie un gap, et bien ensuite on continue à la hausse, et finalement les gens qui pensaient qu'on allait combler à 100%, et bien ils sont à voir, et ils restent sur le quai tout simplement parce qu'ils ont pensé qu'on allait plus bas, ils ont vendu et finalement ils n'ont pas racheté parce qu'ils pensaient qu'on allait retourner à la baisse, et c'est là où ils sont piégés. Donc là on est vraiment en une période de manipulation à mon avis, avec en plus beaucoup de choses. On a Donald Trump qui nous fait des annonces quand même tous les jours par rapport à l'Ukraine, on a également Donald Trump encore qui nous fait des annonces de hausse de frais de douane. Tout ça forcément c'est un impact un peu négatif, un peu, voilà, ça porte à confusion, et du coup les gens ils sont plutôt baissiers, et en fait au contraire je pense qu'on va pas tarder à remonter, notamment parce qu'on a quand même des bonnes nouvelles, notamment Donald Trump qui avait, encore une fois je parle de lui, mais il avait dit sur son réseau social à lui qu'il allait faire en sorte d'inclure des cryptos comme Cardano, XRP dans sa réserve stratégique en crypto-monnaie, et du coup il va faire ça également avec du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc là, demain, on va avoir le premier congrès crypto à la Maison Blanche. Ça va être vraiment le premier de l'histoire, et là je pense qu'ils vont annoncer des dingueries, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'ils sont en train de parler avec vraiment des grosses personnalités du domaine, et je pense que du coup, les gens qui vont être là, ils vont assister à une annonce, et à mon avis ça va être une annonce en lien avec la réserve stratégique. Bien sûr je peux me tromper, mais à mon avis c'est pas anodin si Donald Trump a annoncé cette réserve stratégique, comme quoi il travaillait là-dessus il y a quelques jours. À mon avis c'est pour nous faire une annonce demain, donc on espère le 7 mars avoir une annonce plutôt haussière et qui nous permet d'avoir un catalyseur pour enfin envoyer le prix à la hausse. Donc là pour l'instant on a le BTC qui est toujours aux alentours des 90 000 $, je pense qu'il attend vraiment une annonce de la part du président des États-Unis pour décoller, tout comme l'Ethereum qui tient à peu près les 2000 $, le XRP qui monte un petit peu, le Cardano pour l'instant moins 0,94%, mais il a bien rebondi depuis justement l'annonce, comme quoi il allait potentiellement figurer dans cette réserve stratégique, le Solana plus 2%, et puis des hausses plus importantes du côté de la VAX et du Link plus 7% par exemple. Donc voilà, faisons un peu le point maintenant sur le Bitcoin qui évoluait à l'intérieur de cette grande accumulation depuis des mois. Et là, moi je pensais qu'on allait casser à la hausse, il faut que je sois honnête. Je pensais qu'il allait casser à la hausse, finalement on a été rejeté et on allait combler le gap aux alentours des 77 000. On l'a pas comblé à 100% comme j'ai dit, et maintenant on est dans une phase de manipulation. Donc ici, pourquoi je pense qu'on est en manipulation? Tout simplement parce que pour l'instant, rien nous laisse penser qu'on va repartir plus bas. On a rebondi en fait ici sur la Kijun en weekly. Et en général, quand on rebondit sur la Kijun, vous voyez qu'elle a été vraiment préservée déjà 2 fois d'affilée, et on a des grosses mèches d'achat. C'est-à-dire que vraiment, on est protégé ici par cette Kijun, et pour l'instant, normalement, je vois pas pourquoi on irait plus bas, surtout que, regardez la tendance, elle est toujours haussière. Je vois pas pourquoi les gens disent qu'on repart en bear market, alors qu'en fin de compte, on ne fait pas de point bas par rapport à celui-ci par exemple, on n'a pas cassé le nuage à la baisse, on n'est pas repassé sous la Kijun, bref, pour moi, il n'y a pas vraiment d'indice qui nous laisse penser qu'on est en bear market. Au contraire, je pense qu'on est en train de rebondir, on a comblé le gap, et maintenant on est serein parce qu'on a comblé ce gap, bien sûr pas à 100%, mais comme je l'ai dit, rien n'empêche le prix de repartir, et plus tard il ira potentiellement recombler le gap, bien qu'il y a des gaps, par exemple aux alentours de 9 000 $ qui soient pas comblés, et ça nous a pas empêché d'aller au-dessus des 100 000 $. Donc voilà, je pense que là, on a eu un W, et maintenant on va pouvoir retester, c'est ce qu'on est en train de faire, le bas de ce range, et lorsqu'on va le réintégrer enfin, parce qu'on l'a réintégré une fois, mais ensuite on a Donald Trump qui a fait des annonces sur l'Ukraine, etc., et les frais de douane, et bien forcément ça a chuté, et maintenant on a rebondi encore une fois sur la Kijun en weekly, et ça nous permet de réintégrer, je pense, très prochainement ici cette phase d'accumulation, et lorsqu'on va réintégrer, c'est pour aller chercher le haut de ce range, à mon avis. Donc on va aller chercher le haut de ce range, et là forcément qu'est-ce qu'on va faire? On aura pris tellement de liquidités ici et ici, et que du coup beaucoup moins de monde seront rentrés par rapport à ici, que forcément on va piéger tout le monde et on va partir à la hausse. On va faire en quelque sorte un gros short squeeze et du coup repartir, et cette fois aller vers un ATH aux alentours des 125 000 environ. Moi c'est ce que je pense. Après bien sûr je peux me tromper, j'ai pas la science infuse et je n'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, accumulation, manipulation. En fait c'est un système AMD avec une distribution qui arrive, ça se fait très souvent sur un marché manipulé.
Donc voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous montrer. Maintenant, regardons le deuxième graphique que je voulais vous montrer. Et alors celui-là, je l'ai montré seulement aux gens qui sont sur mon Telegram. Donc si vous voulez un peu des exclusivités, n'hésitez pas à aller sur mon Telegram parce que c'est là où je publie des choses de temps en temps que je ne publie pas ailleurs. Donc voilà, là vous voyez qu'on a une phase tout simplement de réaccumulation de week-off. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des phases haussières et baissières dans un range qui vont en fait nous annoncer plus ou moins une hausse ou une baisse. Et ici on est sur une phase de réaccumulation, c'est-à-dire qu'on est en train d'accumuler de la liquidité. En fait, tout simplement les gens pensaient qu'on allait partir à la hausse, donc on a liquidé toutes les personnes ici sur cette phase qui étaient en longue, hop on allait beaucoup plus bas, donc on a liquidé tous les longs qui étaient rentrés ici, et maintenant eh bien on va essayer d'aller liquider tous les shorts qui étaient ici, parce que en fait maintenant beaucoup de monde pense qu'on va à la baisse, donc forcément il y a moins de liquidité haussière ici, et les gens, eh bien, ils vont se faire avoir parce qu'on va repartir à la hausse. Donc, pour être clair, ici, on a eu un point bas. Maintenant, on a un retest. Et normalement, ça devrait tenir. Donc, bien sûr, rien n'exclut le fait qu'on aille encore un peu plus bas, qu'on reteste les 85 000. Ça serait d'ailleurs assez sain, parce que c'est un gros niveau de support ici, vous voyez. Et du coup, si on reteste ça, ou alors si on part direct, eh bien, je pense qu'on va aller d'abord chercher les 100 000 $. Ensuite, petite consolidation autour des 100 000. Et une fois que c'est consolidé, comme partout, à chaque fois on consolide autour des 100 000 et après on pète à la hausse ou alors à la baisse. Et donc ensuite eh bien, on va retester le haut du range et ensuite avec ça eh bien, on va consolider un petit peu, faire penser aux gens peut-être qu'on va chuter et en fin de compte on va repartir. Voilà, pour moi ça c'est vraiment le trade que j'ai pris. Je fais le pari de la hausse tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, en weekly on n'a pas cassé la Kijun. Et puis si on regarde également en mensuel, qu'est-ce que ça donne? On a toujours ce cycle qui se répète, et pour l'instant, on voit que le prix, il est toujours largement au-dessus de son triangle de consolidation. Donc pour l'instant, j'ai toujours mon objectif à 125 000 $, donc le premier TP, et ensuite les 168 000 si on continue à aller plus haut. Et après, ça sera aux alentours des 200 000, 230 000, ça dépend. Voilà, je pense qu'il faut rester prudent et ne pas être trop gourmand, donc 125 000, 168 000, et avoir un petit moonbag ici, jusqu'aux 200 000 environ. Mais voilà, et pour l'instant on est très très loin de réintégrer ce triangle, on n'a pas vraiment fait de nouveaux points bas par rapport à celui-ci, donc je vois pas pourquoi il faut s'inquiéter, je vois pas quel est le signe en fait de bear market. On a rebondi ici de façon chirurgicale sur la Tenkan, ici en mensuel, et on est toujours au-dessus du nuage, donc voilà. Et tant qu'on garde la Kijun en mensuel, aux alentours des 65 000, on est très largement haussier. Donc vraiment vous voyez à chaque bull run, c'est lorsqu'on a recassé la Kijun, ici en mensuel, qu'on a eu un signal bearish. Donc, on l'a cassé en mensuel, on a eu un signal bearish. On l'a cassé, là on l'a pas cassé, vous voyez, c'est des mèches qui sont retournées au-dessus. Mais lorsqu'on a cassé en mensuel ici, on est redevenu bearish. Donc pour moi, tant qu'on ne casse pas la Kijun mensuelle à la baisse, eh bien on reste haussier, on reste bullish. Donc voilà, ça c'est la troisième chose. Et maintenant, la toute dernière chose, c'est tout simplement ce triangle ici. Parce que bien sûr, eh bien, on a un nouveau triangle qui s'est dessiné. Alors ça, c'est malheureusement, c'est comme ça en analyse aussi, il faut s'adapter le plus vite possible. C'est pour ça que je me suis adapté et que mon triangle est plus grand que ce que j'avais prévu. À la base, j'avais pris seulement ces deux points hauts pour faire un triangle, et voilà. Mais finalement, eh bien, on a une trendline qui s'est dessinée, une nouvelle trendline, et une nouvelle trendline également à la baisse, donc qui va de plus en plus bas, et on voit qu'on arrive à la fin de la compression. Et pour moi, comme on a toute cette phase de manipulation ici, et qu'on a la réintégration, eh bien je pense qu'on va avoir une réintégration, et ensuite toute la phase, encore une fois, de distribution, et que ça montre bien finalement ce qui est en train de se passer sur ce graphique. Donc on a ce triangle qui a regagné la Kijun, la Tenkan en support, on a ici la Kijun également en hebdomadaire, donc voilà, pour l'instant tout est haussier, à part bien sûr le nuage qui est au-dessus de nous, mais il est quand même assez fin, donc je pense qu'on peut très facilement casser ce triangle à la hausse, déclencher un objectif aux alentours des 109 000 $, ça serait le haut du range précédent, donc voilà, le point haut ici, et finalement casser ça à la hausse et partir beaucoup plus haut. Donc là ça sera dans un deuxième temps, bien sûr, lorsqu'on aura cassé ce triangle, j'essaierai un peu de vous donner des targets haussières, mais pour moi je garde en tête les 125 000 $, c'est quand même le plus important, c'est l'objectif qu'on surveille en premier, et on va prendre un gros TP là-dessus, ça sera 50% du wallet. Donc 50% du wallet en BTC seront pris en profit aux alentours des 124 000, 125 000 $ pour pouvoir se garantir un certain profit. Même si ça monte à 200 000, au moins vous aurez pris un profit. Donc voilà, pour l'instant, moi c'est ça que je surveille, et je pense qu'on va pas tarder à casser ça, notamment si demain on a une annonce très très bullish, par exemple une réserve fédérale en Bitcoin, voire même en altcoin. Donc voilà, à surveiller. Pour l'instant on a été un peu rejeté ici, donc c'est vrai qu'on peut toujours être rejeté et aller chercher encore une fois le bas de ce pattern aux alentours des 82 700,
Ça correspondrait plus ou moins à un retest en fin de compte encore une fois de la Kijun, mais on l'aura toujours pas cassé, et donc on pourra profiter de ce niveau de convergence pour rebondir une nouvelle fois et pour repartir. Donc je garantis pas qu'on va casser tout de suite, ça va dépendre vraiment des annonces demain qui seront faites pendant le congrès à mon avis, mais il y a quand même de grandes chances qu'on parte à la hausse, étant donné toute cette liquidation ici qu'on a eu en chaîne sur tous les longs, et du coup je pense qu'on va pouvoir réintégrer et réassurer les gens pour repartir. Et pour ceux qui se demandent comment acheter des crypto-monnaies ou d'autres actifs de façon sécurisée et en toute légalité en France ou en Europe, je vous invite vraiment à passer par la plateforme Bitpanda parce qu'elle vous permet d'investir en toute sérénité, elle est régulée en France et en Europe, donc elle a la certification PSAN, elle est également compatible avec MiCA, elle va vous permettre d'investir dans n'importe quel actif de façon sécurisée et de façon centralisée. Vous avez tout au même endroit, donc ça c'est vraiment super pratique. Vous allez à la fois pouvoir investir sur les crypto-monnaies, donc comme du Bitcoin, du Solana, du Dogecoin, de l'Ethereum, etc. Des actions comme Google, Amazon, Netflix, il y en a beaucoup d'autres. Des ETF, je sais que beaucoup de monde en ce moment est intéressé par les ETF parce que c'est aussi une autre façon d'investir de façon intelligente sur les marchés, tout en ayant un peu moins de volatilité. Vous avez également les matières premières comme par exemple le pétrole, donc vous pouvez investir sur le baril, sur le maïs, sur le café, etc. Vous avez également des indices crypto, donc là c'est des listes de crypto-monnaies, par exemple les 5, les 10, les 15 plus grosses crypto-monnaies, ce qui va vous permettre en fait de rentrer sur le marché crypto, mais de façon intelligente parce que vous serez avec un prix lissé, un prix moyenne en fait de toutes les cryptos, et ça va vous permettre d'avoir peut-être de subir un peu moins de volatilité, et donc au final d'être un peu moins rentable sur le long terme, parce que bien sûr sur le long terme, moi je pense que c'est très haussier, mais au moins de prendre moins de risques. Donc ça c'est bien pour les débutants notamment, parce que vous allez vous exposer de façon intelligente au marché. Et ce qui est bien, c'est que vraiment chaque mois, ils adaptent un petit peu les crypto-monnaies qui font partie de leur liste. Vous avez des listes Memcoin, des listes IA, etc., plein de technologies différentes. Et en fait, c'est des listes qui vont s'adapter en fonction du marché, et bien sûr des hausses et des baisses des actifs. Donc voilà, vous avez ensuite les métaux précieux comme l'or, l'argent. Je sais que beaucoup de gens également sont intéressés par l'or parce que c'est l'une des seules valeurs refuge. Donc voilà, vous avez tout ça au même endroit, donc c'est super intéressant parce qu'il n'y a vraiment aucune distinction entre tout ça. Vous avez tout au même endroit, vous avez juste à faire une recherche par exemple pour une crypto-monnaie ou pour une matière première, vous allez tout trouver au même endroit avec un suivi, une possibilité de faire du DCA, une possibilité d'acheter la même somme au même moment chaque mois ou de mettre une période, par exemple chaque semaine, etc. Donc je vous invite vraiment à regarder ça. Et pour les traders, vous avez également le côté Bitpanda Fusion qui va vous permettre d'avoir un bonus pour tout dépôt. Donc si vous tradez, alors là vous allez pouvoir déposer de l'argent et donc gagner jusqu'à 7500 € en tradant sur la plateforme Bitpanda Fusion. Vous allez trader une somme supérieure à 10 000 $ au fur et à mesure, et du coup là vous débloquerez à ce palier 50 €. Ensuite vous pouvez débloquer 100 € pour le palier 50 000 et 250 € pour le palier 100 000. Alors ça va très vite parce que Bitpanda Fusion en fait vous propose des leviers. Donc bien sûr c'est réservé à une cible qui s'y connaît en trading, et voilà, n'essayez pas de faire du levier si vous n'y connaissez rien. Renseignez-vous avant parce que bien sûr sinon vous allez perdre votre argent et ce n'est pas le but. Ici c'est vraiment d'investir intelligemment, mais sachez que ça fait partie aussi des options que propose Bitpanda. Voilà. Si vous êtes un trader, n'hésitez pas à passer ici par Bitpanda Fusion. Je vous mets le lien bien sûr en description. Et voilà, faites le tour de cette plateforme si vous êtes intéressé pour acheter des cryptos. Pour moi, c'est celle que j'utilise en ce moment parce que ça me permet aussi de me diversifier un peu et d'acheter autre chose que des crypto-monnaies parce qu'en ce moment, je suis aussi intéressé par pas mal de choses côté actions. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires d'ailleurs si vous êtes un peu côté ETF, actions, qu'est-ce que vous me conseillez, parce que c'est vrai que je suis intéressé aussi par les ETF, mais je ne sais pas encore vraiment dans quoi mettre mon argent. C'est vrai que après ce bull run, j'aimerais bien un petit peu investir à côté, donc diversifier un peu mon argent. Voilà, on verra ça en tout cas. Pour l'instant, vous avez tous les liens en description et on repasse à l'analyse des cryptos. Alors sur l'Ethereum par contre c'est très différent du Bitcoin, et là mon honnêteté m'oblige un peu à vous le dire. Voilà, pour l'instant il se passe pas grand chose, et même on a des signaux plutôt baissiers. On est repassé sous la Tenkan et la Kijun en weekly, on est repassé également sous la Tenkan et la Kijun en mensuel, et pour l'instant c'est vrai qu'on est sous résistance, donc là c'est certes des niveaux intéressants pour racheter en DCA si vous croyez à l'Ethereum et à son rebond. Je pense qu'il peut rebondir et après repartir vers les 9000 dans les prochains mois, mais attention parce que voilà, là pour l'instant j'étire au maximum cette trendline, et à un moment donné, voilà, je vais pas pouvoir faire une trendline dans le vide. Donc voilà, là on est en train de perdre plus ou moins cette trendline ici. Il faut absolument qu'on remonte en weekly, à la fin de la semaine,
au-dessus des 2400. Si on réintègre ça à la fin de la semaine, ou la semaine prochaine éventuellement, on pourrait avoir un triangle un peu plus grand, et dans ce cas c'est ok. Mais c'est vrai que voilà, si on ne parvient pas à réintégrer ça, ça devient un peu compliqué parce que on a des signaux baissiers. Donc après oui, ça n'empêche pas d'acheter moins cher que quand c'était ici, et ça n'empêche pas d'accumuler un petit peu, et au final ça va finir par remonter, c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est vrai que là c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas des signaux aussi haussiers que sur le Bitcoin. Donc voilà, j'aimerais bien au moins qu'on regagne ici l'Akijun à 3000$ pour dire bah c'est bon, on repart, ça repasse boule. Là, vous voyez, on fait un point bas par rapport à celui-ci par exemple. Et ici, on n'arrive même pas trop en fait à aller plus haut. Donc voilà, pour l'instant, c'est un long range en fait qui est interminable. Il faudrait vraiment un rebond ici. On est en bas de range, donc c'est possible qu'on rebondisse. Il faut vraiment que ça se clôture ici vers les 2400 pour qu'on ait une grosse bougie de retournement. Et dans ce cas, on peut espérer un rebond. Parce que là, si on a un marteau inversé, voilà, ou un doji, et ben c'est vrai qu'on peut rebondir parce qu'on aura un gros signal acheteur. Pour l'instant, bah c'est pas encore tout à fait le cas. Donc voilà. Mais c'est vrai, on est sur une zone quand même d'achat, de DCA. C'est ça qui me fait penser que potentiellement on peut encore rebondir, mais attention, il faudra casser ça pour déclencher la target à 9200$ environ. Pour l'instant, elle n'est pas encore déclenchée. Je pense qu'on ira, mais après c'est peut-être d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc vous voyez que ça décale énormément les choses. Et en fait, faut vraiment pas être pressé sur l'Ethereum. Et c'est vrai que c'est pour ça que pour l'instant, je préfère me mettre sur d'autres cryptos qui sont un peu plus réactives et voilà, qui ont de meilleurs potentiels sur le court terme. En tout cas, ne lâchez rien, hein. Si vous êtes convaincu par l'Ethereum, continuez à acheter sur ces niveaux-là. Donc le niveau des 2000$ est très important à tenir. Et ensuite, bah voilà, on a ce niveau-là des 1500, mais je pense pas qu'on aille aussi bas, j'espère pas en tout cas pour les investisseurs, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, niveau profit, bah c'est pas dingue. Donc voilà, vraiment réintégrons ça d'ici la fin de la semaine, et j'espère que la semaine prochaine, on aura une bonne nouvelle qui pourra dire c'est bon, on vise enfin. Si on a ici une bougie de retournement, on peut viser la qui jaune aux alentours des 3000, et là, faudra recasser ça à la hausse, et c'est bon. Voilà, tout simplement. Même chose sur le Solana, c'est vrai que pour l'instant, bah, on a recassé la Tenkan, la Kijun en weekly, et du côté mensuel, si on regarde, on est toujours, par contre, autour de la Kijun. La classe est un peu plus quand même bullish, parce que on essaye de rebondir sur la Kijun. Donc si on rebondit, on peut aller chercher ici la Tenkan aux alentours des 203$, donc la Tenkan en mensuel, et ça va nous permettre de repasser donc au-dessus des 203$, et donc ça va nous permettre de retester la Tenkan et la Kijun en weekly. Donc là, pour l'instant, je pense que on a le nuage en support, qui va nous permettre de repartir, je l'espère. Et voilà, pour moi en fait le biais haussier il sera effectif lorsqu'on aura repris la Tenkan et la Kijun. Pour l'instant on est sur des niveaux intéressants pour l'achat parce qu'on voit que ça stagne depuis un moment. En fait on est toujours dans ce long range de consolidation, et là à partir d'un moment il va falloir repartir comme sur l'Ethereum, et il faut absolument regagner la Tenkan et la Kijun. Là, il faut casser ensuite ce pattern pour aller chercher, pourquoi pas, le niveau des 622$. Donc là, si vous êtes aussi convaincu que moi sur le Solana, eh bien c'est le bon moment pour acheter, à mon avis, parce qu'on est en dessous des 200$. Il y a quelques temps, on était aux alentours des 300$. Donc là, on peut faire un potentiel x2 par rapport à l'ATH, par exemple. Donc pour moi, c'est un bon niveau d'entrée, et il faut rester patient. À un moment donné, ça va finir par se retourner et par repartir à la hausse. Si le BTC il part à la hausse, eh bien le marché des altcoins va également repartir. Donc pour l'instant, pas grand chose à faire. Si vous êtes convaincu, vous achetez. Si vous n'êtes pas convaincu, eh bien passez à une autre crypto. Voilà. Et enfin, je vais conclure par le Dogecoin en mensuel, donc qui évolue toujours à l'intérieur de ce grand cycle, de toute façon qui se répète depuis déjà 3 bullruns. Donc on a à chaque fois un triangle, et en général on va minimum chercher le haut de la flèche, donc c'est la hauteur du triangle portant un endroit de cassure. Vous voyez que pour l'instant on est toujours largement au-dessus de ce précédent point bas, on est également toujours au-dessus de ce cycle en bleu, et du coup pour l'instant c'est un support important, mais on a cassé la Tenkan et la Kijun, donc il faudra impérativement regagner ça ce mois-ci ou le mois prochain pour espérer repartir. Mais moi je reste quand même assez convaincu sur le Dogecoin, parce qu'il y a pas mal de choses, on a cassé ce triangle ici, hop, donc je vois pas en fait une crypto-monnaie comme le Dogecoin ne pas faire un nouvel ATH, sachant que sur les précédents cycles, on a toujours fait minimum un ATH, et que à chaque bull run, à chaque fois, qu'est-ce qui sort du lot? Eh bien c'est la narrative même coin. Donc voilà, je pense qu'on peut largement repartir. On a ici la Shekuspan qui peut recommencer à passer, pourquoi pas, à travers tout ça. Donc normalement on devrait essayer de rebondir. Je pense qu'on est sur une zone quand même assez intéressante. Si on trace ici toute cette zone ici en support, donc on peut rebondir entre ici et le niveau des 0,15 environ. Donc je pense que là on arrive sur un point bas à mon avis sur l'année, et qu'on peut commencer à investir encore en DCA si c'est pas déjà fait.
et continuer en tout cas à croire en cette crypto, simplement parce que voilà, elle se positionne dans la narrative la plus rentable en crypto-monnaie depuis des années, donc je pense pas que ça va changer en tout cas pendant ce bull run, et du coup voilà, je pense qu'on peut viser donc les 1$ sur ce bull run. Ça serait la hauteur de la flèche, comme à chaque fois on va minimum chercher la hauteur de la flèche, je pense qu'on peut aller minimum chercher les 1$, et ensuite on a les 2,27, donc c'est les 1,414 de Fibonacci, et puis on garde un petit moonbag, comme je dis à chaque fois, au 3,94, donc vraiment le plan n'a pas changé, c'est toujours le même, et on voit qu'à chaque fois on va toujours minimum chercher le haut de la flèche, ensuite les 1,414 et les 1,618, bon, peut-être ça va pas se répéter, mais en tout cas au moins minimum le haut de la flèche à mon avis, et ensuite les 1,414, potentiellement, il y a quand même des chances. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les principales crypto-monnaies. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les cryptos analysées dans les prochaines vidéos. Là, je voulais faire un petit récap sur les principales cryptos dont je vous parle tout le temps, mais on va essayer de repartir sur vos altcoins à vous dans les prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les cryptos que vous surveillez. On arrive donc maintenant à la fin de cette vidéo d'analyse, donc merci à vous de l'avoir regardé. Encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, sur Telegram et sur YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous en tout cas pour le soutien. Nous avons dépassé les 180 000 abonnés sur Twitter, c'est incroyable, merci à vous. Et nous sommes quasiment 8 000 également sur Telegram, donc ça commence à exploser. Donc vraiment merci à vous tous. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.